Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Coucou, bonjour à tous, c'est Marie. Bon, je parle doucement parce qu'il est pas tard du tout. Il est 7h moins quart. Et j'avais envie de commencer cette vidéo avec ces couleurs. Voilà. Alors, je sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui, après mes rendez-vous, je vais faire un tirage de la lune, mais il faut que je me renseigne parce que j'ai vu que c'était le 3 mars, c'est-à-dire demain, la lune de sang. J'en connais une, Dominique, elle a fait des cartes, si tu passes par là. Je te fais des gros bisous, tu vas rigoler. Oui, c'est vrai que je commence à m'intéresser à ce phénomène. Donc voilà. Alors bien sûr, je pense que on a plus d'histoire avec cette lune sur le plan astrologique, je pense, hein, que sur le plan des cartes, si on veut être un petit peu plus dans la réalité des choses. Regardez qui est avec moi sur le bord de la fenêtre, Miss Jadoune. Voilà. Là, elle s'est dit, ça caille un peu là, je vais peut-être rentrer. Hein. Allez, je vous rejoins sur mon bureau. Et me revoilà, les amis, et bienvenue sur ce vlog en vrac et avec notre café. Voilà, parce que là, il doit être 7h. Il doit être 7h. Mamour se réveille dans une petite demi-heure. Et ma fille, n'ayant pas de choses à faire aujourd'hui, je pense qu'elle va se réveiller à midi. Ce vlog en vrac, en fait, avait été fait hier, dimanche, puisque j'ai été chercher mon premier jeu au petit dépôt. Ça s'appelle le petit Vernou, parce que le village s'appelle Vernou, et ils sont ouverts le dimanche matin. Donc j'étais toute contente, et du coup j'ai fait ma vidéo quand nous sommes rentrés, toute fière et tout. Et en voulant mettre ma vidéo, je m'aperçois qu'il n'y avait pas de son du tout. Oui, je m'étais pas aperçue que mon micro était déchargé. Voilà, donc je suis obligée de tout recommencer, sauf que là, vous n'aurez pas le déballage du colis. Et tout. J'ai tout laissé. En plus, je sais pas pourquoi, instinctivement, j'ai tout laissé sur le bureau parce que après, moi le dimanche en général, je laisse le bureau fermé, je déconnecte complètement et on fait nos petites
nos petits plaisirs en famille et tout. Donc du coup, voilà. Et il est 7h lundi matin et je refais cette vidéo de vlog en vrac. Allez, on arrête de raconter sa vie et on va commencer par ce jeu. Alors non, ça n'est pas le jeu que j'ai eu sur Vinted. Celui que j'ai eu sur Vinted, c'est un vrai petit trésor. Ça, c'est un jeu que j'avais commandé il y a 2 ou 3 ans. Alors ça s'appelle se syntoniser sur l'essence spirituelle des cristaux. 44 cartes thérapeutiques et guides d'accompagnement. J'avais mis un petit ruban pour faciliter, voilà, hop, la sortie des cartes et tout. Vous voyez la boîte comme ça. D'origine, c'est un jeu qui coûte 30 €, mais moi je l'ai eu sur Vinted à l'époque à une quinzaine, je crois, quelque chose comme ça. Bref, c'est juste pour parler. Ce livret est en très bon état au niveau des pages, mais pas au niveau du collage. C'est une catastrophe, ce genre de livre. Vous voyez, et ce sont des livrets qui sont collés et non cousus. Donc du coup, on se retrouve avec des états catastrophiques comme ça. Donc d'une part, je me suis dit, vendre un jeu avec ça, non. Même si il y a des personnes que ça dérange pas de les acheter s'ils sont au courant, bien sûr, parce que ça n'est que le bouquin. Et puis les pages sont dans l'ordre et elles sont nickel. Vous pouvez constater, elles ne sont pas abîmées, rien du tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je le donne, du coup. Voilà, je le donne parce que je me souvenais plus du tout que je l'avais, ce jeu. Je me souvenais plus du tout et du coup, c'est en faisant le tri, hein, comme tout le monde doit faire en ce moment, je suis sûre. Le tri pour le printemps. Et nous, quand on fait le tri du printemps, on nettoie d'abord la maison, fenêtres, boiseries, enfin, toutes les choses qui ont été touchées sans arrêt pendant l'hiver et tout. Bref. Et bordure de fenêtre et tout. Ah ouais, le truc qui fait du bien, hein. C'est ces trucs que tu fais que 2 fois dans l'année. Et oui, moi je fais pas mes fenêtres tous les 15 jours, ça me gave. Sauf celle du salon. Ouais, parce que c'est une baie vitrée, voilà, faut que ça soit joli, quoi. Bon, bref. Et donc, en faisant le tri du buffet en bas, j'ai retrouvé ce jeu. Voilà. Et j'y pensais plus du tout. Alors, il paraît que ces photos ont été faites au microscope. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que représente la pierre au microscope. Chaque pierre, voilà. La malachite, elle est magnifique. Donc, il y a 44 pierres. Beaucoup sont connues, comme la lapis-lazuli, l'aigle marine, hein, c'est une de mes préférées, celle-là. Ça, non, la célestine, enfin, et d'autres, connais pas. Voilà. Les cartes sont impeccables, sauf que ce jeu a pris l'odeur du bois du buffet. Alors je vais vous dire parce que moi je ne suis pas meublée type Ikea, machin et tout. J'adore les meubles qui ont vécu.
on voit déjà sur mon bureau. Et je chine, voilà, je chine. Soit on va avoir des peauvantes, soit les brocantes aussi. Enfin bon, bref. En bas, j'ai un meuble qui date de 1900 et un autre 1950. Et donc, celui de 1900, c'est gros bois qui sont faits. Enfin, il n'y a pas de vis et tout, hein, c'est de l'emboîtement avec des trucs en bois. Je sais pas comment dire. Bref, il est très beau, sauf que il est très vivant. L'hiver, et pourtant je chauffe très très bien, mais l'hiver à l'intérieur de ce meuble, on sent le bois fortement. C'est signe que c'est du bois. Sauf que mes bouquins qui étaient avec et le jeu ont pris ce parfum et ça sent le vieux livre en fait, du coup. Donc les cartes sentent un peu le vieux livre, le bouquin. C'est surtout le bouquin qui sent, hein, les cartes moins. Bref, c'est une maison non-fumeur. Hein. On est non-fumeur. On chauffe très très bien hein, parce que la maison, voilà, elle attire entre 19 et 20 et ça nous suffit largement. Mais voilà, et je me suis dit aussi que je peux pas mettre ce jeu en très très bon état à la poubelle. Donc, s'il y a des personnes, voilà, entre vous, qui adorent travailler avec les pierres, dites-le moi, on s'écrit et je vous l'offre avec grand plaisir. Vous aurez quand même, bien sûr, les frais d'expédition. C'est vous qui choisirez ce que vous voulez comme expédition. On dit le relais ou comment dire, la poste, hein, voilà, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez, voilà. Et voilà, ça sera avec un grand plaisir. Je ne fais pas de tirage au sort. La première personne qui m'écrit, qui demande, voilà, aura le jeu, bien sûr. Une autre chose aussi. Alors lui, par contre, je le vends parce que il est quasi neuf. Il a juste ce petit truc là. On voit les ressorts dessous, mais ça, c'est le fait d'avoir été posé comme ça avec d'autres bouquins dessus. Ce genre de livre, ça, voilà, des couvertures, mais l'intérieur est nickel chrome. C'est le cas de le dire. Il y a 116 diagrammes pendulaires, c'est dire des explications sur le pendule. Comment s'en servir, bien le comprendre surtout, ça c'est hyper intéressant. Pourquoi je le vends? Parce que j'ai un autre bouquin qui s'appelle le Pendulor, qui est pas tout jeune, enfin voilà, mais que beaucoup connaissent, je pense. Et il a plus de 250, je crois, planches. Et je ne me sers pas des 250 parce qu'il y en a qui n'ont aucun intérêt. C'est histoire de faire un gros livre aussi, donc il faut bien inventer des choses. Mais j'ai trouvé mes planches
pour le travail que moi je fais avec le pendule, parce que je ne fais pas tout avec le pendule. Je fais ce que je trouve de beau et surtout ce que je sais faire, voilà, tout simplement. Et donc je me suis dit, j'ai été attirée par ce bouquin. Je me suis dit: «Waouh, il y a plein de choses et tout» et en fait, bon, bah, je me suis dit, que, bon, on tournait un petit peu en rond et c'était un petit peu la même chose et ça sert à rien de trimballer, des bouquins qui nous sortent la même chose, sous un autre angle, on va dire peut-être. Donc voilà, ce bouquin, d'origine, il m'a coûté, parce que je l'ai acheté neuf celui-là, 25 €. Donc je le ferai à 12 €, on va dire. Voilà, je le ferai à 12 € et bien sûr, il y aura les frais de port à votre convenance, hem, à régler, bien sûr, hein, voilà. Sinon, si je n'ai pas, de 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 personnes intéressées, là-dessus, ça n'est pas grave, hein, je le mettrai sur mon Vinted, il y a pas de souci. Je le présente juste comme ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par, par le pendule. Voilà pour ces 2 choses. Ensuite, dans ce vlog en vrac, parce que c'est un vlog en vrac quand même, j'avais envie de vous présenter des petites choses que j'ai achetées à Action. Déjà, hop, je vais tester. Alors bien sûr, je les ai ouvertes hier, évidemment, hein. Une huile essentielle au lilas blanc et c'est d'une fraîcheur incroyable. Et donc c'est pour mettre sur ma petite pomme, parce que le printemps va arriver et il me reste quelques gouttes de mandarine. Donc je vais finir la mandarine, le temps, et ensuite je vais mettre, d'autres, parfums. Donc le lilas blanc qui sent très, très bon et nous avons aussi alors le Bloom Story, alors je sais plus trop ce que c'est en fait. C'est ma fille, qui m'a dit en anglais, mais c'est très fruité et j'adore, tout simplement. Voilà, ce sont des huiles essentielles. Voilà, elles font, un peu moins cher, que, en pharmacie, parce que moi habituellement je les prends en pharmacie, parce que j'ai une carte, mais bon, j'ai envie de dire, c'est des huiles essentielles aussi, donc et alors celle-ci, je crois que je vais pas m'en servir pour, la pièce, mais pour moi, pour la paume de mes mains, parce que c'est de l'ambre et du patchouli et je peux vous dire, oh, rien que là, que le duo est incroyable. Donc je crois que je vais même m'en servir pour me faire, une bougie, parfumée. Parce que franchement, ah ouais, peut-être même les garder pour les bougies parfumées, tiens. Je vais me faire une petite, bougie parfumée, avec ça. Voilà, pour les petites huiles que je voulais vous présenter, que je vais ranger ici. Voilà, ces petites choses, je les garde avec moi, à côté de moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté à Action? Ma réserve, hein, parce que je me réserve tout le temps mes bougies. J'ai besoin de ma petite bougie là, j'ai besoin de cette... Alors à ma droite, j'ai beaucoup de grosses bougies. Là en ce moment, je suis en train de faire brûler le Cancer, puisque le Capricorne est fini. Ça fait maintenant 3 semaines là. Et donc j'ai mon petit support bougie
que m'ont offert mes amis à un Noël. Et derrière moi, j'ai le cube en cuivre, le cube de Métatron. Et j'allume toujours une bougie à l'intérieur de ce cube puisque c'est un bougeoir. Voilà. Donc réserve oblige parce que j'ai ça tous les jours et donc je fais des petites réserves aussi d'allume-feu parce que j'en avais un où il y avait le chargeur qui se mettait avec, sauf que le gaz en fait il part dans tous les sens mais il rentre jamais dans le briquet. Donc au prix où ça coûte, hein, 90 centimes je crois, un truc comme ça, donc ça vaut pas le coup. Voilà, tout simplement. Et j'aime bien ces trucs avec une pointe longue pour justement quand on a des bougies comme ça à allumer, c'est tellement plus pratique que le briquet. Donc voilà. Ensuite, pour les amoureuses du scrap, eh bien voilà, j'ai acheté plusieurs thèmes. J'adore ces petits paquets. Et encore là, j'ai 1, 2, 4 thèmes. Il y en avait au moins 6 ou 7. Mais j'ai dit je vais pas prendre tous les thèmes. Mais quand je les ai ouverts hier pour faire la vidéo, je me suis dit, j'aurais mieux fait de prendre tous les thèmes. C'est pas grave, je reprendrai. Pourquoi? Parce que les gros comme ça là, j'avais envie de faire des cercles avec du papier. J'avais envie de les aquareller ces cercles et d'y coller ces petites cartes et d'en faire des petites cartes d'intention ou de petits mantras. Voyez. Regardez comme c'est mignon. Alors je parle pour les grosses et je garde les petites pour le scrap. Mais regardez, c'est mignon tout plein. Voilà, ce serait, je mettrais ça, mettons, soit dans une enveloppe faite maison, ou soit dans une boîte, je sais pas, mais oui, faire des petits mantras en fonction de l'image, ce serait sympa. Ou alors mettre juste comme ça, mais j'ai peur que ça s'abîme. Et je me disais peut-être les plastifier, mais après il faudrait que je coupe les contours comme ça, ce serait agaçant. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. Mais c'est choupi, Marie-Anne, si tu passes par ici, ça te rappelle rien ce petit vélo. Voilà, et voilà. Donc ça c'est le thème un petit peu bohème, romantique, on va dire. Hop, 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 et hop, voilà. Hop, voilà. Ici, ce serait plus... Alors, attends. Un petit truc vintage. Bon, on va montrer que les grandes, vous voyez, la campagne. Alors, les petits ballons, les petits machins, les petits animaux, regardez, je les ai pris surtout pour ça. Mettre ça, vous voyez, sur un petit carton et faire un petit mantra, c'est génial. Voilà.
Ça, c'est les petits que je vais garder pour mes regarder les choupis. Et puis voilà, les plus grandes, je trouve ça super sympa. Ça, non, ça pour le journaling. Mais là, regardez. Moi, ça me déplairait pas d'avoir un petit truc comme ça. En plus, j'ai des branches génialissimes. Et faut trouver par contre le cercle. Mais t'accroches ça, puis tu fais une espèce de petite toile de tente extérieure, un peu bohème. J'adore. Regardez ça comme c'est mignon. Et donc celle-ci, par exemple, ce serait pour du journaling. Voilà. Hop, je range tout ça. Oui, c'est pas comme si j'avais assez de jeux, de cartes. Faut que je m'amuse à faire des petites choses comme ça. Voilà. Hop, il y a ça. Ensuite, là, c'est un autre thème avec des vannes. Voilà. Le van et la plage. Hop. Alors, ça, c'est toutes les petites choses. Les lunettes, les bouées, les cabanes, les poux. Alors, ce que j'avais aimé dans celui-ci, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça m'a rappelé des souvenirs. C'est le toute première balade que j'ai fait avec Mamour. Hein, ces petites à l'île de Noirmoutier, parce que j'habitais par là. Enfin, pas à l'île elle-même, mais dans les parages. À l'époque où on s'est rencontrés, et donc ça a été une très belle balade nocturne en plus, c'était génialissime. Et voilà, et regardez ça, c'est trop choupi, on montrera aussi. Et alors ça donne aussi notre futur vœu. Voilà, un petit peu, on va dire, un tout petit peu avant la retraite. Faire notre voyage en Europe. Voilà. Avec un petit van. Hop. Il faut que j'arrive à réouvrir. Je pense que je vais prendre les autres thèmes pour faire les petits ronds. Je vais peut-être faire ça le week-end prochain. Ah non, le week-end prochain, on a nos amis qui viennent à la maison pour le week-end. Donc, non. Et alors, ici, nous avons les animaux. Regardez-moi cette petite vache. Non mais, hein, c'est choupi. Regardez-moi ça. Ça, on peut faire des jolies petites cartes mantra avec. Et alors, les petites comme ça. Voilà, le petit renard, les petits chiens, les oiseaux, les scarabées, hibou, matou, petit Bambi. Non, vraiment. C'est un très très beau thème. Regardez ça. Faire parler les animaux. Et voilà. Donc ça c'est... Regardez. Choupi. Donc voilà. Voilà pour le partage des petits achats. Et maintenant, après un bon petit café, nous allons passer au colis. Le premier,
parce que j'en ai encore, voilà, faut que je regarde sur mon téléphone. Je dois en avoir 4. 3 ou 4. Je dois en avoir 3 ou 4 de Vinted et 1 ou 2 sur une autre plateforme. Voilà ce que j'ai trouvé sur Vinted et j'ai en discutant avec la personne, je me demandais c'était quoi le truc, et le truc original de ce jeu que j'ai pas vu ou beaucoup vu. Alors toi, Dominique, les harmoniques de l'amour ou peut-être d'autres aussi, hein, vous me direz. Mais je dis Dominique parce que comme elle a une très belle collection, je sais pas, peut-être qu'elle a ce jeu. Je sais pas. En tout cas, avec les frais de port et tout, ce jeu, je l'ai eu à 25 € en tout. Pas très cher. Il est comme neuf. Il était pas sous blister, mais vraiment comme neuf. Il sent le neuf. Il sent le neuf. Alors, ce qui était intéressant, déjà, c'est parce qu'il y a 116 cartes. C'est ce que m'expliquait la dame. Attends, il y a des cartes, voilà. Parce que du coup, hein, il a été ouvert. Voilà. Il a été ouvert. Là, nous avons les coordonnées et tout. Alors, j'ai regardé aussi, on a un superbe, comment dire, PDF avec images et tout. Alors ça, c'est génialissime. Donc ma fille, elle va pouvoir m'imprimer tout ça. Oh, attendez, je vais boire du café, je vais me réveiller. Le truc de ce jeu, parce que j'ai regardé le PDF, et évidemment, hein, c'est la fusion des cartes. Comme là, on met le fou en fusion avec le hiérophante. Donc c'est ça la subtilité du jeu. Alors nous avons des doublons, enfin pas des doublons, non, 2 cartes de fou. Un fou qui est en fusion avec l'impératrice et un fou qui est en fusion avec le hiérophante. Alors quand tu prends la signification de ces cartes, mettons là, tu peux dire éventuellement qu'il y a quelque chose de nouveau, un départ à prendre, mais un départ qui a été bien pris en compte, bien réfléchi, un départ qui a été comment dire, avant ce nouveau départ, les choses ont été en gestation, voilà. C'est-à-dire que c'est un projet qui a grandi petit à petit et qui a mûri et et qu'on peut se lancer. On peut se lancer à l'aventure, et avec l'énergie du fou, on pourrait dire que on peut se lancer aussi sur les surprises à venir. C'est pas parce que tu as bien travaillé, que tu as mis ce projet petit à petit en gestation et qu'il est fertile et que il est positif, il y a vraiment pas de souci, et surtout que tu contrôles, hein, parce que l'impératrice, elle contrôle aussi, elle contrôle beaucoup plus dans le cas sentimental et tout, mais elle gère aussi.
que dans la vie, il ne peut pas y avoir de surprise. Et puis, on peut aussi commencer un voyage sérieux avec ce petit goût d'aventure, de naïveté, voilà, et de surprise. Donc, j'aime cette idée. Alors bien sûr, je pense que c'est pas un tarot, qui est fait pour, les débutants, je pense, parce que il faut, quelque part, il faut, hem, connaître un petit peu les caractères. Alors, moi je me fie pas, trop aux symboles machin en fait. J'ai plus envie de me fier un petit peu, au caractère, des personnages, voilà. Comme là le magicien avec la grande prêtresse, eh bien à eux 2 déjà, ils mélangent un savoir différent, mais un savoir quand même. Donc ça peut faire un beau cocktail, hein, entre, ce magicien, qui, saura, travailler avec tous les éléments, voilà, et cette grande prêtresse, elle, qui ajoutera, les la petite pointe de secret, et qu'elle donnera pas tout. Le magicien, lui, ne dévoile pas ses secrets, hein, mais il manipule, il sait très bien. Elle, la grande prêtresse, elle a un autre savoir, peut-être un petit peu plus précieux, et elle, en revanche, elle peut, dévoiler certains secrets, mais au bon moment, quand c'est le moment. On n'est pas obligé de tout savoir, d'un coup dans la vie. Donc voilà, ils ont, ce petit truc, voilà. Et là, l'autre magicien, donc on voit encore, hein, tous les éléments, mais là on y voit, je pense, l'amoureux. Et bah là c'est pareil, l'amoureux, voilà, c'est les choix, du cœur, mais aussi c'est aussi, l'alliance, et c'est aussi, dans ces choix et dans cette alliance, l'illusion, la manipulation, on le dit bien, l'amour rend aveugle. Voilà, bah, on peut faire plein d'histoires, comme ça, positives bien sûr et négatives, hein. Alors, on va pas faire les 116 cartes comme ça. On va pas faire les 116 cartes comme ça, parce que sinon, il y en a pour 3 heures. Mais là, voilà, comme là, je vois la grande prêtresse, hein, donc on est là, avec, le chariot, pour moi, vous voyez? Là, on a toujours cette grande prêtresse avec, en fusion avec le soleil. Ici, on a, l'impératrice en fusion avec, le pendu. C'est pas mal. Et là, elle est en fusion avec la mort. Et c'est pas mal du tout, aussi. Là, nous avons l'empereur, avec le, chariot aussi, je pense. Et donc là, nous avons l'empereur avec notre fou. Je dirais, vu la tenue, le comportement de la personne, parce que moi je dis le fou, parce que nous avons notre rose, nous avons le petit sac, et nous avons le chien. Il est possible, aussi, à son comportement, vous voyez, ça vous rappelle rien là, si vous le mettez à l'envers. Voilà, il est possible qu'il y ait 3 personnes.
avec, mais ça, je le verrai quand j'aurai bien le PDF, parce que je ne l'ai pas tout lu, bien sûr, parce que c'était dimanche, et le dimanche, on est en famille. Donc le hiérophante, là, on le voit bien, il est avec, je pense, un cavalier. Je pense qu'il y aurait un petit bout d'empereur là-dedans, parce que je vois le bélier là-dessus. On verra. Et là, le hiérophante avec la tempérance. Ou... Non, je pense que ça doit être la tempérance, ouais. Elle a fait tomber... Alors ça, c'est drôle quand même, hein, qu'elle ait fait tomber son eau de transformation, de transition, mais à la place, on a le symbole. Donc les amoureux, regardez-moi ces amoureux, avec le jugement, et les amoureux avec le diable. Et c'est trop bien, ça c'est très bien ensemble. Là nous avons le chariot avec l'étoile, et là nous avons le chariot avec, je pense, le hiérophante. Ça doit faire mal là quand même. Alors la force, elle est avec qui, la force? Là j'ai du mal à le voir avec qui elle est. Faut que je vois. Hein. Là la force, elle est aussi avec avec l'impératrice, et on dirait un des deux chimères du chariot. L'ermite, lui, il est avec les épées, je crois bien. Ou la lune. Faudrait que je vois, tiens. Faudrait que je vois. Là, l'ermite est avec l'étoile. La roue de la fortune, nous avons un peu tout le monde. Regardez, nous avons la mort, nous avons le hiérophante, nous avons le jugement, nous avons un peu de tout. Et là, hyper narcissique, je crois. La roue de la fortune, où notre magicien s'accapare de tous les événements et de tous les symboles. Alors vous voyez, il y en a, c'est pas facile à reconnaître en fait, hein, suivant les comportements. Là, la justice, nous l'avons avec notre grande prêtresse, et là nous avons la justice avec notre impératrice aussi, ou la force plutôt avec la force. Notre pendu, nous l'avons avec la tempérance, et nous l'avons avec la force aussi. La mort, nous l'avons avec le jugement. Je trouve que ça va bien ensemble, et nous l'avons avec le soleil, et c'est une très belle fusion aussi, parce que c'est ce qui vient après. Donc c'est plutôt pas mal. La tempérance, je pense que nous l'avons avec l'étoile, et la tempérance, nous l'avons avec les amoureux aussi, et le jugement. Et je crois que par carte, il doit y avoir, si on analyse bien, 2 à 3 fusions
enfin bon, là j'analyse pas trop bien, donc voilà. Et là, le diable, on peut le mettre en fusion avec le hiérophante. Et je trouve que c'est pas plus mal parce que le hiérophante, c'est le voilà, s'attacher en fait, être dépendant aussi, peut-être une croyance ou s'attacher à des traditions, voilà, des enseignements limitants aussi. Enfin, je sais pas. On peut on peut dire des choses comme ça. Notre fou qui est aussi avec le diable, et c'est vrai que de sa naïveté et de son innocence, on peut vite être attaché à quelque chose qui n'est pas si bien que ça. Et donc voilà. La tour, c'est la tour, voilà, d'office, sauf que ce sont les personnages différents qui tombent. Et là, je saurais pas dire qui tomberait en fait, hein. Faudrait que je regarde un peu plus près. Là, je sais que c'est la lune et que c'est le chariot qui peut tomber, ainsi que la roue, hein, du destin. Donc ici, on a vraiment un peu tout qui tombe, et c'est logique. C'est logique. La tour, quand il y a un chamboulement, ça peut être de tout. Ça peut être un chamboulement psychologique comme un chamboulement physique. Donc voilà. Alors l'étoile, je pense que nous l'avons avec la tempérance aussi un peu peut-être. Et il y a de l'humour. Bah, l'ermite, en fait, quelque part, il aime bien prendre son temps. Il n'est pas que dans sa grotte, hein. Donc l'étoile, c'est l'ermite. Et l'ermite, il fait confiance en cette étoile. Je trouve que c'est une très belle fusion aussi. Donc notre lune, je pense qu'elle est avec l'étoile ou la tempérance. Et là, la lune est avec le magicien. C'est une très belle fusion parce que la lune, c'est aussi les désillusions, les illusions, cette manipulation, on va dire, psychologique aussi, hein. C'est beaucoup sur les émotions, tout ça. Donc je trouve ça va très 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 bien. Le soleil avec l'ermite, mais bien sûr, ça va très bien avec, parce que l'ermite a l'air d'être dans son coin, dans le sombre, tout ça. Mais il faut pas oublier qu'il porte aussi la lumière. Donc c'est pour ça qu'il t'invite souvent à l'introspection, ce monsieur, où on te dit que le silence, et voire même le noir. C'est pour ça que dans les prières, on t'invite souvent à fermer les yeux, parce que tu pries à l'intérieur et pas pour l'extérieur. Et l'ermite, c'est ça. Et ensuite, il t'apporte cette lumière pour y sortir, hein, de cette grotte. Donc ça va bien avec le soleil. Et là, je pense que nous avons le soleil avec l'empereur. C'est aussi de caractère très très fort. Une énergie de feu, donc ça va plutôt bien ensemble. Notre jugement avec la lune, c'est génialissime, et je pense qu'il doit être aussi avec les amoureux. Ça va très très bien ensemble en fait, hein.
Voilà. Et puis là, le jugement aussi, donc avec les amoureux et le soleil. Je pense que ça doit être les amoureux et le soleil. Donc voilà, ça va bien. Donc notre monde, bien sûr qu'il va sur l'équilibre et les choses logiques avec la justice. C'est très très logique, c'est très bien fait. Et puis ce monde avec notre pendu, bah, j'ai envie de dire oui, parce que pour arriver à certaines choses, pour aboutir à certaines choses, il a fallu être dans la patience, il a fallu voir les choses autrement, se forcer à voir la réalité en face. J'aime bien. Notre bâton, qui est déjà bien mûri, bien fertile, voilà. Là aussi, je pense que dans les mineurs, il doit y avoir du mélange. Vous savez quoi? Ce tarot, je crois que je vais m'en servir en journaling, en expérience, se servir des fusions, et c'est un bon, je pense, pour moi, c'est un bon tarot d'apprentissage qui te sort d'un certain confort codé, on va dire presque scolaire. Et là, on te force à voir tous les messages du tarot. C'est-à-dire que là, tu peux pas dire ah c'est le 2 de bâton. Tu peux pas dire que ça, c'est pas possible. Là, il faut que tu t'occupes des personnages qu'il y a avec. Là, je dirais pourquoi pas le fou avec ce 2 de bâton. Et là, je dirais avec ce beau voile bleu, oh pourquoi pas la grande prêtresse peut-être, ouais. Bref, à voir. Là, le 3 de bâton, c'est pareil, ces personnages ont un lien, ils sont de dos. Je pense qu'il va falloir s'occuper des tenues qui ne sont pas anodines du tout. Là, le 4 en bâton, on voit qu'il y a ce mélange de stabilité, d'accord, mais on reconnaît quand même cet arbre avec cette personne appuyée contre cet arbre. Ça vous rappelle rien? Peut-être un petit peu la coupe, non? Et il se protège, en fait, la fusion, c'est ça, c'est qu'il se protège avec la stabilité du 4 en bâton qui, dans le tarot classique, on est sur une stabilité et on est sur la joie quelque part. Hein. Et c'est ce que le bâton lui offre. Il lui dit, bah d'accord, ok, arrête de faire du mouron, tout va bien se passer. Donc là, vous voyez, 3, 4, 5, le 5 en bâton, on est plus en fusion aussi avec, vous voyez, là, il n'est pas dans le tas à se battre, comme le 5 de bâton. Il récupère ses bâtons et il récupère son matériel. Je pense que quelque part il y a déjà eu combat et on voit ses cheveux de feu, hein, on voit ce sourire mesquin aussi, et ça fait penser un petit peu au 5 d'épée, hein, en fait, hein, ce combat légitime. C'est comme tu as gagné quelque chose de physique, et tu as gagné quelque chose de mental, d'accord, mais tu n'as pas gagné le tout non plus. La victoire physique, et là on voit, là on a le côté de la justice, on a
la scène du 6 d'épée et nous avons cette victoire du 6 de bâton. Là, tu fais 3 fusion en fait où tu te dis ta victoire est méritée, elle a été logique et c'est le moment d'avancer. Vu là le combat qui a été fait, on pourrait même y ajouter un petit bout de 9 en bâton peut-être, je sais pas. Enfin voilà, hein. Là nous avons encore un petit fou, là nous avons de l'épée et du bâton, on va continuer comme ça, hein. Là le 9 en bâton, nous l'avons avec la reine de denier, je pense. Là le 10 en bâton, regardez comme il réussit. J'adore cette fusion parce que on est, je pense, sur le 10 de denier en même temps et on a la sortie en fait, hein, avec ce panier abondant. Comme l'impératrice, hein, d'ailleurs, et il porte quand même son fardeau, mais je pense que en arrivant avec le 10 de denier, l'accomplissement des choses, la création des choses, ce qu'il aurait pu construire, il peut y déposer, c'est se soulager de ce fardeau et plutôt porter le fardeau de l'abondance, de la création, de la satisfaction, du bonheur que ça peut procurer. C'est plus léger déjà, c'est plus léger. Voilà. Donc, nous retrouvons, vous voyez, même chez les mineurs, des fusions. Et j'adore, hein, voilà, les reines, il y en a 2 aussi, et les rois, il y en a 2 aussi. C'est hyper intéressant. Alors les mineurs, il y en a qu'une, mais toujours avec un mélange de quelque chose, je pense. Parce que là, vous voyez, le 2 en coupe, on voit plutôt quelque chose de planifié aussi, qui est en rapport avec le 2 de bâton, par exemple. Le 3 en coupe, on a sans doute un rapport avec le 3 d'épée. J'ai hâte d'avoir le PDF pour travailler ce beau jeu. Voilà, en tout cas, je suis trop contente de l'avoir trouvé, ce jeu. Et il y a 2 autres pépites là qui sont, alors un autre un peu plus banal. Non, je crois que c'est 4 autres que je vais recevoir de Vinted. Alors les Vinted, ce sont des jeux que j'achète avec des jeux que j'ai vendus. Donc voilà, je sais qu'il a peut-être coûté, ouais c'est ça, 25 € je crois en tout, avec les frais de port et tout, mais à moi il m'a quasiment rien coûté puisque c'était avec ma cagnotte. Avec ma cagnotte Vinted. Voilà. Il est hyper intéressant ce jeu. Et vous voyez comme là le 4 d'épée, c'est quoi? C'est tu peux te poser, ne stresse pas, vis plutôt ce qui est déjà fait et ce qui est déjà beau. Donc c'est-à-dire la joie et la gaieté et la stabilité aussi du 4 de bâton.
voyez ce petit mélange, et là, le bouffon avec le soleil. Pour le 6, le 6 d'épée, c'est incroyable. Ah, j'adore. Bon, donc il y a beaucoup, celle-ci, elle est terrible. En revanche, elle est terrible. À voir, et on est beaucoup sur l'analyse, on est beaucoup sur la reprise symbolique de chaque personnage. C'est un peu frustrant peut-être sur le coup. J'ai envie de dire, c'est pas trop. Si je l'adore, par contre, pour ce 5 de denier, où c'est la misère, mais tu peux reconstruire. Tu peux refaire les choses. J'adore, j'adore. Là, c'est comme s'il y avait plein de personnages rassemblés. Bref, il est génialissime. Ce mélange de 9 d'épée avec le 9 de denier qui, eux, symboliquement, c'est ce que tu as acquis, et la peur en même temps. Tu vois, même si tu as des ressources, on va dire quelque part matérielles, ça n'empêche que tu peux avoir des peurs autrement. Soit de peur de perdre ce que tu as gagné, c'est possible, ou pour montrer aussi que c'est pas parce que tu es protégé peut-être au niveau matériel que tu n'as pas une autre fragilité en toi, on va dire psychologique, mentale, voilà, d'autres peurs. Vu la tête, ça doit être le pendu, lui. Vu les cheveux, ou alors il s'est mis un gel extra fort. Voilà, enfin, en tout cas, c'est un jeu où ça va demander pas mal de travail. Après, j'ai envie de dire, quand tu connais un petit peu t'es pas obligé de l'apprendre par cœur, hein, le tarot, mais quand tu as une certaine souplesse avec le tarot, tu peux quand même bien t'imaginer. Voilà, j'adore les tranches holographiques. Tu peux bien t'imaginer. Alors, je vais vous montrer avec mon autre téléphone le PDF que j'ai trouvé. Donc, voilà. Alors, attendez, hein. Faut que je mette en marche parce que c'est mon téléphone. Allez, où t'es où? T'es là? Mais voilà. Voilà. Donc voilà, nous avons le PDF avec les images et tout. Donc ça, c'est génialissime. Bon, ça va faire beaucoup, je pense, à imprimer, mais je crois que je vais en avoir besoin. Regardez-moi celui-là, franchement. Il y a 76... il y aura 76 pages, et encore ça va parce que voilà, il y a les deux. Voilà. Donc je suis
contente de cette arrivée dans ma cartothèque parce que il est des plus originaux déjà aussi, original, et ça va être génialissime de bosser avec. Mais je pense que je vais plus travailler avec pour du journaling et des histoires. Mais quand je l'aurai bien en main, je pense aussi pouvoir faire du tirage. Alors c'est pas le genre de jeu où je pense on pourra faire du tirage à grand tableau. Pourquoi? Parce que une seule carte peut vous analyser sur 3 cartes, mettons. Hein. Une seule carte peut déjà raconter beaucoup de choses. Donc si tu mets 3 cartes, ça se trouve c'est équivaut à un petit tableau de 9 cartes, par exemple. Donc voilà, il y a des choses à voir là-dedans. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me contacter pour le pendule pratique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont, hein, mais bon, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et pour ce magnifique oracle des pierres, hein, voilà. Alors je le répète, j'en fais don. Il y aura juste les frais de port à payer et puis vous prévenir que c'est surtout le bouquin qui sent un peu le bois, le buffet, le vieux papier, voilà. Voilà, ça sent pas la moisissure, hein, comme on pourrait dire, genre de cave, machin. Ça sent le vieux papier. Voilà, Alors aussi, c'est peut-être aussi l'effet des bouquins qu'il y avait avec, parce que la plupart des bouquins qu'il y avait dans ce meuble, c'était des vieux bouquins. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses et surtout faites ce qui est bon pour vous, c'est très important. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!